Si tu vis une problématique récurrente et dont tu n'arrives pas à te débarrasser, l'exploration de ton transgénérationnel peut t'aider à solutionner cette problématique. Dans cette vidéo, je t'explique les 3 grandes étapes de l'exploration transgénérationnelle et tu verras, on agit à la fois sur un plan mental, mais aussi sur un plan plus subtil au niveau de l'inconscient. Les 3 grandes étapes de l'exploration transgénérationnelle. Quand on commence un travail d'exploration transgénérationnelle, on ne va pas chercher absolument tout ce qui s'est passé autrefois dans son histoire familiale. Ce n'est pas un travail de généalogie. Ce qui nous intéresse, c'est avant tout de définir la problématique. C'est quoi qui aujourd'hui est un problème dans ma vie, qui est une répétition, qui est un poids, que je ne sais pas expliquer et dont je n'arrive pas à me débarrasser. Et à partir de cette problématique précise, on va venir chercher dans l'arbre, dans l'histoire familiale, les histoires qui peut-être peuvent faire écho avec le vécu. On va regarder les dates, les noms, les métiers, toutes les informations qu'on va pouvoir récupérer et mettre en face le ressenti de la personne qui consulte pour voir s'il y a des émotions, des ressentis particuliers, même des souvenirs qui peuvent remonter quand on évoque ces éléments en particulier. Et à partir de là, on peut commencer à cheminer, à comprendre, à faire émerger finalement le nœud, la cause potentielle d'où peut venir le blocage qu'on vit aujourd'hui. Et ça, c'est la première étape, c'est comprendre, mettre en lumière, mettre en conscience ce qui s'est passé autrefois, non pas pour blâmer, chercher les coupables, mais juste pour pouvoir faire un lien entre ce qui a été vécu et ce qu'on vit aujourd'hui. Comprendre qu'il y a eu une transmission qui s'est faite et donc il y a quelque chose à venir soulager pour que ça ne pèse plus dans notre vie. Ensuite, une fois qu'on a fait ce travail-là, on va venir poser un acte en fonction du besoin derrière cette mémoire. Donc soit il va s'agir de venir libérer, donc en coupant un lien avec une histoire passée, soit il va s'agir de réparer peut-être une histoire pour honorer, guérir. Il peut s'agir de vouloir initier, marquer un passage vers une nouvelle étape, vers une nouvelle version de soi. Venir peut-être clôturer un cycle de répétition ou de vouloir créer, manifester un désir, une vision. Et une fois qu'on a identifié du coup quel est le besoin, on va mettre en place ce qu'on appelle un acte symbolique, donc sous la forme d'un rituel qui va engager à la fois le corps, l'émotionnel et l'énergétique. L'idée derrière cet acte, c'est de couper avec le mental pour venir intégrer une nouvelle histoire dans l'inconscient et venir du coup libérer la charge émotionnelle qui était présente pour la transcender. Il va s'agir maintenant d'intégrer cette nouvelle information. Quand on libère finalement une charge émotionnelle, on s'impacte soi, donc on impacte sa propre vibration en rétablissant un équilibre qui était bancal pour nous, mais aussi on vient finalement mettre en paix l'histoire dans la lignée, l'histoire du passé, ce qui permet de rétablir une circulation d'énergie qui part du coup de cette lignée, qui redescend vers nous et qui va pouvoir continuer son chemin vers la descendance. Et ce qu'on ait des enfants ou pas, toute la descendance de notre famille va se retrouver impactée du coup par cette nouvelle vibration qui va permettre d'éviter que eux-mêmes soient victimes, si on peut dire, de ce nœud, parce qu'il aura été mis en conscience et transcendé. Et ce travail d'intégration, il n'y a pas de vérité absolue, ça demande un temps, plus ou moins long, selon les personnes, selon la charge émotionnelle, selon le type d'événement qui était associé.
et selon la capacité de la personne à s'ouvrir et libérer.